Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour la guidance. Alors, dans un premier temps, on voit que votre mois de février va être centré sur la notion de partage, de donner, recevoir, d'harmonie matérielle, financière. Donc ça peut être vous qui partagez, comme ça peut être vous qui recevez. On voit qu'il peut y avoir une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et ou personne du signe de la Vierge, qui peuvent être très importantes également pour vous sur ce mois de février. Il peut être question pour vous d'accepter ce que vous ressentez, d'être dans la gestion de vos émotions et peut-être de vous isoler, de prendre un peu de recul, de vous ralentir sur certaines choses pour y voir plus clair et pour faire un peu un bilan de ce qui a pu se passer dernièrement. Ok, alors au niveau énergétique, on est quand même sur un mois où on se sent plutôt en paix, plutôt aligné, on se sent bien par rapport à une relation en particulier, bien qu'il y ait beaucoup de désir, où il y ait beaucoup d'envie, ça réveille beaucoup de choses chez vous, qui sont peut-être enfouies. Pour autant, le fait qu'il n'y ait pas de communication, ou qu'on ne se voit pas, ça on a beaucoup de mal à l'accepter. Ça passe pas forcément correctement, même si on est ok avec cette relation. Mais il y a quand même un truc au fond de soi qui dit non, ça arrive pas à passer, j'arrive pas à pardonner, c'est encore trop dur, trop fort, c'est trop intense. Alors on a quand même cette notion où vous allez expérimenter cette sensation qui va être pénible, ça va pas être facile, ça va pas être la joie, clairement, on va pas vous le cacher, c'est pas évident, mais c'est vraiment un apprentissage, il y a une leçon derrière ça pour vous. Alors, ce qu'on voit, ce que vous avez à travailler pour vous sur ce mois de février. Alors, je sais pas pourquoi j'ai septembre qui me vient d'un seul coup. Donc, peut-être pour certains, le mois de septembre sera mis en cause. Soit ce qui s'est passé septembre dernier, soit septembre 2024. En tout cas, il y a besoin de faire un soin au niveau de votre chakra du cœur. Il y a besoin de prendre soin de votre cœur. Il y a besoin aussi peut-être pour certains... alors, on voit que vous n'avez pas besoin d'aide d'un thérapeute. Donc, il est possible que vous n'avez pas besoin de faire un soin énergétique avec quelqu'un. Peut-être que vous avez toutes les capacités, que vous avez déjà le savoir pour faire vous-même votre soin. En tout cas, vous n'avez pas besoin de quelqu'un en particulier. Et sur ça, je vois que vous avez plutôt peur de vous écouter sur le fait qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de vous faire aider. Donc peut-être que vous avez tendance à prendre pas mal de rendez-vous chez des thérapeutes, etc. Alors qu'en fait, vous avez déjà tout en main pour vous y arriver. Donc voilà, écoutez-vous, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin d'autres thérapeutes en tout cas, pour ce soin de chakra du cœur. Même si on voit que il y a un trop-plein émotionnel qui vous fait perdre du temps. Ça, c'est une certitude. Il va falloir, tant que vous ne libérez pas votre chakra du cœur par vous-même, c'est vraiment ça, c'est par vous-même. Donc, acquérir j'entends les négociations, c'est marrant, je sais pas pourquoi on parle de négociations. Acquérir les savoirs nécessaires pour vous faire votre propre soin, vous allez être bloqué parce qu'il y aura trop d'émotions qui va rester au fond de vous. Vous avez besoin de couper des liens, certains liens, donc peut-être avec un thérapeute, peut-être pour certains, c'est pas un lien familial ou quoi, mais pour prendre de l'indépendance. Il y a vraiment cette notion que tu es capable, ami Verseau, de faire ce soin tout seul, tu es capable de gérer ça tout seul, toute seule, t'as pas besoin d'un professionnel à l'heure actuelle, et il faut que tu aies confiance en toi vis-à-vis de ça. Ok, donc on voit que vous êtes quand même en paix, vous serez en paix en tout cas quand vous aurez fait ce soin au niveau de votre cœur, et on voit que par rapport à une relation qui est assez fusionnel, vous avez peur de vous écouter. Pour autant, vous avez envie de ne plus avoir affaire à un thérapeute ou de ne plus être dans la nécessité de faire appel à un thérapeute ou voilà, de savoir le faire tout seul. Pour autant, on voit que le manque de communication, le fait de ne pas bouger, de ne pas agir, fait que vous allez être dans un trop-plein émotionnel et vous allez avoir du mal à vous pardonner justement ce blocage temporel qui est lié à ce trop-plein émotionnel. Alors encore une fois, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, vous êtes en train d'être initié et c'est difficile, c'est vécu un peu comme une punition, mais c'est pour vous forcer à couper des liens
et à prendre votre indépendance, surtout du coup au niveau de votre chakra du cœur. Voilà, quel que soit le domaine, mais en tout cas on vous dit pas besoin d'un thérapeute en tout cas. Voilà, et c'est rare qu'on me donne ce message. Alors, ensuite, continuons. Au niveau de vos mémoires, ce qui va venir vous influencer sur ce mois de février, donc que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, ça va être une relation de flamme jumelle. Je le rappelle pour tout à chacun, tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Et heureusement, parce que clairement, c'est pas le monde des bisounours, faut arrêter de croire. Voilà, c'est pas le monde des bisounours. Donc pour ceux à qui ça résonne, qui savent pertinemment qu'ils sont dans un lien de flamme jumelle, c'est ça qui va ressortir essentiellement sur ce mois. Bien entendu, cette carte ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. On voit également que ce qui va venir travailler lié à ce lien de flamme jumelle, alors je suis désolée, il y a des travaux autour. Je ne sais pas si vous les entendez, j'espère que ça réduira suffisamment avec le travail de montage avec le micro. En tout cas, on voit que ce qui travaille au niveau de ce lien de flamme jumelle, c'est le fait qu'il y a une abondance qui peut être bloquée par rapport à une personne qui est de l'autre côté qui vous protège. Alors là, ce serait plutôt un travail à faire au niveau de tout ce qui est soins de transmutation transgénérationnelle pour réussir à comprendre. Souvent, c'est un ancêtre qui vient bloquer une situation pour protéger de ce que cette personne a vécu. Donc voilà, il y a une abondance qui est bloquée dans la relation de flamme jumelle que vous avez que vous avez avec votre flamme jumelle, qui est bloquée parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui essaie de vous protéger et qui bloque du coup cette abondance en question. Ok. Eh bien, c'est pas du gâteau tout ça. C'est pas du gâteau. Ok. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus comment vous allez vous sentir, vos contraintes, etc. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de février? Bon, on voit qu'on revient sur cette notion de partage, de donner et recevoir. Il y a de l'harmonie, mais vous ressentez que cette harmonie, elle est bloquée ou elle vous bloque, que vous avez besoin de lâcher prise vis-à-vis du partage, du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière. Ok. Alors, ensuite, votre défi, c'est de rester dans la joie, dans l'optimisme, d'y croire, de rayonner. Peut-être aussi un défi vis-à-vis d'un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous une personne en face, ou que ce soit par rapport à votre propre polarité masculine. Donc c'est-à-dire tout l'aspect concret, conscient, matériel. Voilà, c'est ce côté-là le masculin. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? On voit qu'il y a eu un rééquilibrage concret, matériel, financier. On a fait en sorte de rééquilibrer la situation, de trouver le juste milieu de quelque chose dans votre vie. Alors, vers quoi vous allez au mois de février? On peut me parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, auquel cas vous allez peut-être vers cette personne. Pour d'autres, il y a une notion de se positionner, de prendre les rênes de sa vie, d'être en posture de directive de sa vie. Et c'est nous qui faisons les plans, c'est nous qui décidons de qu'est-ce qu'on va faire et on va les mettre en œuvre. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de février? Vous prenez conscience que clairement vous êtes épuisé, vous en pouvez plus, vous en avez ras la casquette à un moment donné, et qu'il y a des façons d'être ou des façons d'agir qui vous appartiennent pas, que vous prenez des choses sur vous, vous agissez sur des choses qui ne vous appartiennent pas, et du coup vous vous épuisez à prendre le poids du monde sur vos épaules. Et là, vous en rendez véritablement compte. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de février, alors on peut me parler d'une personne du signe du Scorpion autour de vous qui va être très présente. Il y a une notion, votre inconscient vous dit il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, il y a quelque chose qui est en train de changer ou qui doit changer, ça doit s'arrêter, c'est plus ok. Il y a un peu une notion de petite mort, ce qu'on appelle une petite mort, c'est quand il y a quelque chose qui est en train de prendre fin dans notre vie pour recommencer quelque chose de nouveau. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être coupé, qui va se couper de toute manière. Alors, le conseil, les amis, qu'on peut vous donner, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, en tout cas le conseil c'est soyez curieux, soyez attentifs, ayez de la communication, du verbe, soyez à la recherche vraiment de nouvelles informations, de nouveaux savoirs, soyez dans la communication avec l'autre, soyez ouvert à l'autre, à la communication, à des nouvelles choses, à des nouvelles pensées, à des nouvelles formes de pensée, voilà, que vous n'aviez pas avant. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille sur ce mois de février.
Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Elles vont être un peu comme vous. Voilà, elles vont être un peu comme vous, elles vont être à l'image du Verseau. Et on va avoir des personnes qui vont être dans la foi, qui vont croire, qui vont être dans l'espoir, dans l'aspiration, cette notion de je sais que je suis guidée et que ça va bien se passer. Et ces personnes vont dans la bonne direction pour elles. Donc c'est super. Alors, ensuite, quelles sont vos peurs? Alors, vous pouvez avoir peur d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Auquel cas, ça peut être par rapport aux enfants. Il peut y avoir des peurs qui reviennent au niveau des enfants, ou par rapport à votre enfance, votre enfant intérieur, ou encore par rapport à des choses que vous avez envie de créer, que vous avez à créer et que vous ne créez peut-être pas encore à l'heure actuelle. Ce que vous espérez, c'est qu'il y ait une révélation, c'est qu'il y ait une prise de conscience ou alors que des choses soient dites clairement sur ce mois de février. Enfin, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février? On a peut-être une personne du signe du poisson qui est très présente pour vous. Pour d'autres, ça peut être une femme ou une polarité féminine, que soit vous la personne en face. On peut me parler également de votre propre polarité féminine, donc tout ce qui va être inconscient, intuition, émotion. Il peut y avoir beaucoup d'émotions sur ce mois de février. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont en train de remonter de la conscience, des peurs, des angoisses, beaucoup de ressentis, beaucoup de choses subtiles aussi qui peuvent ressortir. En tout cas, il y a des choses cachées qu'on ne comprend pas, qui sont en train de se montrer. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est que, alors soit par rapport à une femme ou une polarité féminine ou votre propre polarité féminine interne, donc que ce soit vous ou la personne en face, il y a une notion de perte matérielle, un sentiment de perdre quelque chose concrètement parlant, ou un sentiment d'être rejeté, de ne pas avoir sa place, de ne pas être assez beau, pas assez fort, pas se sentir assez. Voilà, cette notion de ne pas être assez. Donc ça peut être aussi comment dirais-je, des changements concrets au niveau de vos finances, ça peut être des changements concrets au niveau de votre corps, au niveau également de votre matérialité, donc des biens matériels que vous avez. Ça peut être aussi lié, si ce n'est pas par rapport à une femme ou une polarité féminine, par rapport à un projet qui est en gestation, qui fait que forcément, quand on est en train de préparer quelque chose, on a besoin de s'investir et du coup, on y perd des fois un peu des plumes sur certains domaines. Ok. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu petit bilan rapide dans cette guidance. Ça, c'est ce que vous avez déjà dans toutes les guidances hebdomadaires, mais je fais un petit point global sur ce mois de février. Alors, au niveau de votre vie de tous les jours, sur le mois de février, on revient sur ce 5 de Pentacle, sur cette sensation de perdre quelque chose. Donc, de perdre, peut-être pour certains, c'est perdre un habitat. Pour d'autres, c'est perdre sa santé. Peut-être, ça va pas perdre sa santé entre guillemets, devoir tellement s'investir dans son habitat qu'au final on est épuisé et du coup ça joue sur notre santé physique. Pour d'autres, c'est vraiment, on a cette sensation de perdre des plumes, vraiment financièrement, de perdre de l'argent beaucoup trop par rapport à un habitat. Ça peut être par rapport à un achat ou vraiment, enfin voilà, ou ça peut être par exemple si on est en colocation ou autre, ce sentiment d'être rejeté chez soi en fait. Ok. Alors, ensuite. Au niveau professionnel, il y a un énorme lâcher-prise sur le mois de février. On se détend, on se la coule douce. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement imminent que l'on sent et du coup, on se dit, ça ne sert à rien que je me prenne la tête. Alors, au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui ça ne se passe pas correctement. Clairement, on n'est pas heureuse, il n'y a pas d'harmonie avec cette personne. Pour d'autres, si c'est pas une personne du signe de feu, dans tous les cas, on est dans une posture de « je prends ma vie sentimentale en main » parce que je ne suis pas heureuse dans ma vie. Tout simplement, je me sens pas bien sentimentalement parlant. Ok, donc on voit quand même que ça va être un mois où les blessures vont remonter. Et où vous allez avoir ce sentiment peut-être d'avoir peur de perdre ce que vous avez construit, d'avoir peur de perdre ce que vous avez, votre confort, votre sécurité. Beaucoup de peurs liées à la matérialité, à la matière qui vont remonter essentiellement. Au niveau, de votre vie de tous les jours, il y a des choses que vous découvrez peut-être pour certains qui vont vous amener beaucoup de bien-être, que ce soit physique, mental, émotionnel. Il y a peut-être des personnes que vous ne connaissez pas qui vont venir vous apporter ce bien-être. Pour d'autres, c'est ce côté où
il y a un facteur que vous ne connaissez pas, je ne parle pas de facteur de la poste, mais un élément en tout cas que vous ne connaissez pas qui vient jouer sur votre santé physique, mentale ou émotionnelle sur ce mois de février. Au niveau pro, on voit que vraiment vous avez à cœur de travailler, vous vous sentez bien, vous êtes heureuse de votre boulot, vraiment ça vous tient à cœur, ça vous fait plaisir. Et au niveau sentimental, on peut avoir un jeune homme superficiel, que ce soit vous, la personne en face, avec qui il peut y avoir une réconciliation. En tout cas, on est en paix avec cette situation par la suite. Ok, on va aller voir maintenant un petit message avec les oracles, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur ce mois de février pour vous les amis. Hop. Alors, Verseau, février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ça fait ça. Alors, je ne bats pas les cartes très vite aujourd'hui car je me suis fait mal au pouce. Du coup, je fais de mon mieux. Hop. Tac et tac. Alors. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque que je vois dans ce tirage. Vous prenez si ça vous parle par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier. Personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on a les gémeaux. Ok. Bon, c'est un mois où on revient sur cette notion de je veux pas revenir en arrière, j'ai peur de perdre ce que j'ai construit, j'ai peur de perdre mes finances, j'ai peur de perdre un bien-être matériel, financier pour construire quelque chose de nouveau. Alors par rapport à ça, vous allez vraiment avoir ce besoin de rééquilibrer vos émotions, de réussir à gérer, ça peut être aussi par rapport à une personne de signe d'eau. En tout cas, on va faire preuve de patience avant de se battre, avant de s'investir trop, avant de se challenger un peu trop. On attend le bon moment. Donc on voit que c'est très lié matière, hein, vraiment cette blessure de rejet ou cette peur de la perte matérielle qui ressort très très fort parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de construire, hein, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place sur ce mois de février qui va être super important, qui demande à être dans l'harmonie matérielle et financière, qui demande à être dans le partage et d'accepter aussi de recevoir autant qu'on donne. Et on voit que ça vous demande vraiment beaucoup d'investissement, ce qui est compliqué, j'ai l'impression, un petit peu. C'est pas facile à gérer pour vous. En tout cas, il y a besoin d'un réajustement concret, matériel et financier pour, pour pouvoir construire ce que vous voulez mettre en place. Mais dans tous les cas, il y a un blocage lié à la matière, lié à l'argent, aux finances sur ce mois de février. Continuons. Alors, on peut avoir cet homme, cette polarité masculine ou cette personne du signe du bélier, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face. On est stable, on est ancré, voilà, on se positionne par rapport à son bien-être physique, matériel, par rapport à son confort de tous les jours, ça peut être par rapport à votre corps, par rapport à votre habitat, votre maison, etc. En tout cas, on a ce besoin de prendre les choses en main. On a ce besoin d'être dans la prise de décision, d'être dans le côté directionnel, et ça vous prend la tête. Clairement, ça vous pompe l'air. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits qui ressortent par rapport à des personnes de signe de feu ou par rapport à des personnes de signe de terre. En tout cas, ça tourne en boucle dans votre esprit. Il y a besoin de changer de point de vue ou de communiquer différemment par rapport à ça pour pouvoir être dans un bien-être complet, pour pouvoir vraiment se sentir bien. On peut me parler d'une personne du signe du Gémeaux, on peut parler d'un lien d'âme, on parlait d'une flamme jumelle tout à l'heure, on peut me parler également d'un choix du cœur que vous avez à faire. Ok. Dans tous les cas, alors, on a peur de perdre sa sécurité matérielle, financière, on a peur de revenir en arrière par rapport à l'ancrage, la stabilité qu'on peut avoir maintenant. Pour autant, on a quand même quelque chose de nouveau à mettre en place pour se sentir bien dans son cocon, dans sa sécurité, dans son bien-être physique, par rapport aussi à son habitat ou son foyer. Il est nécessaire là vraiment d'allier action et émotion, c'est-à-dire gérer ses émotions et passer à l'action pour pouvoir avancer sur ce mois de février. Mais pour cela, vous allez d'abord devoir être patient, de redescendre un petit peu parce que là, votre mental vous bloque et fait en sorte que
Vous avez 3000 choses à penser en même temps et vous n'arrivez pas à y voir clair, à pouvoir vous positionner. Donc il va falloir prendre le temps d'amener un changement dans votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer, parce qu'il peut y avoir pas mal de tension, pas mal de colère sur le fait qu'on veut s'investir, ou alors c'est pas forcément de la colère, mais c'est plutôt cette envie de se battre pour réussir à être heureux, heureuse, mais le problème, c'est ce 5 d'épée qui vient vous bloquer. Le plus important, c'est de faire un choix du cœur, que ce soit par rapport à une personne du signe du Gémeaux ou par rapport à un lien d'âme. Dans tous les cas, il y a une ouverture de cœur qui est faite par vous ou par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a une ouverture de cœur où on va dire sa vérité et on est prêt à entendre la vérité de l'autre. En tout cas, on est en quête de vérité. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur ce mois de février, les amis, avec l'oracle des murmures. Alors, conseil pour les Verseaux pour le mois de février 2024. On a l'abondance, il y a vraiment un rapport à la matière. Hein. Donc on vous dit, faites des rituels pour vous ancrer, pour vous stabiliser. Faites un travail avec la notion de la terre, avec l'élémentaire. Ça vous aidera énormément, les amis. Alors, on vous dit, vous accueillez l'abondance. Le conseil, c'est honorer l'abondance dans votre vie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Donc la notion de rituel, peut-être d'amener une routine aussi, hein. De vous ancrer et d'amener quelque chose de routinier un petit peu pour pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. Et enfin, on va aller voir le message de la voix du yoga pour ce mois de février. Alors, message pour les Verseaux pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, on a plusieurs. Alors, on a quoi? On a Pritahara et Santosha. Hop. Alors, on va les prendre. Sommaire alphabétique. Alors, c'est 71. Alors, les 8 piliers du yoga, le contrôle des sens. Vous avez remarqué que votre vie s'est améliorée depuis que vous vous êtes défait de certaines distractions dans votre vie et avez compris que le fait de vous accrocher aux choses, aux aliments, aux stimulants ou à certaines personnes ne fait que vous emprisonner dans le monde physique. La véritable voie consiste à abandonner tout ce qui ne vous appartient pas. Le café quotidien, le morceau de chocolat, la dépendance à Internet et aux médias ou le besoin d'acheter. Ceci faisait autrefois partie de votre identité, mais plus maintenant. C'est le moment d'aller plus loin dans la pratique du pratyahara et de vous libérer de tous les attachements, même les moins évidents. Continuez à méditer, ce qui vous plonge immédiatement dans un état de pratyahara, et met en lumière à quoi vous vous accrochez. Ce n'est qu'à partir de ce silence intérieur que vous pouvez écouter votre vérité innée et agir en conséquence. Donc ça, c'était cette carte. Et maintenant, on va aller voir le Santosha 91. Niyama, le contentement. Vous pouvez désormais vous détendre et profiter sereinement de la vie en vous contentant de ce que vous avez. Vous avez accompli un travail formidable pour en arriver là. Vous pouvez être satisfait. Nous passons souvent notre vie à nous efforcer d'atteindre le prochain objectif en ignorant nos succès, sans nous permettre d'expérimenter Santosha, le contentement, la joie du moment présent. Prenez quelques instants pour fermer les yeux. Placez vos mains sur votre cœur et respirez. Ressentez tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez co-créé, le chemin parcouru jusqu'ici, les bénédictions de la vie, ceux qui vous aiment, le sentiment d'être en sécurité, aimé et soutenu par l'univers. Prendre une pause et vous contenter de ce que vous avez ne nuira pas au flot de la vie. En fait, cette énergie kapha, terrestre, vous nourrira tout au long de vos futurs efforts.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous, comment ça se passe pour vous ce mois de février, comment ça se passe de manière générale en ce moment dans votre vie, voilà, quand vous tombez sur la guidance. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je manque pour... Alors comment on peut dire ça? Je manque et j'accepte l'abondance. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.